C'est là que je vais faire un tour de magie. Attends. Kalala. Blancali. Vous savez c'est qui Blancali? Tapez Blancali sur Google. Non, en gros c'est avec Cerise, Khaled Abdoulaye, RK, triple champion du monde, grand joueur. Comme je te disais, à l'époque, il y avait des événements vraiment toutes les semaines, tous les mois. Enfin, le Vertifight, tu vois, c'était le gros événement, on va dire. Tous les mois, tu savais qu'il y avait un gros Vertifight, qu'il y avait un très très gros événement. Mais sinon, toutes les semaines, il y avait des événements. Tous les dimanches, il y avait des battles au Gibus. Et donc, du coup, avec Cerise, on s'est dit, vas-y, faut qu'on organise un gros événement. Faut qu'on arrive à avoir une bonne vitrine, à bien promouvoir la culture pour voilà, faut qu'on arrive à attirer du monde, à faire quelque chose de vraiment stylé. Donc du coup, on s'est dit on va organiser un événement et plutôt que de faire des jurys où tu mets ton petit cousin, la boulangère et le poteau qui t'a prêté sa manette de play, on s'est dit on va essayer d'avoir des personnes qui vont pouvoir avoir un avis extérieur sur notre culture, sur ce qu'on propose, qui soit bon ou mauvais, mais au moins un avis extérieur pour vraiment savoir si ce qu'on fait c'était de la merde ou s'il y avait vraiment quelque chose de concret à faire. Donc à partir de là, il a fait une nuit blanche à Madrid et il a rencontré Gilson Lefebvre, qui est l'assistante chorégraphe de Blanca. Et il lui a dit ouais bon bah on organise une compétition, on aimerait bien organiser une compétition avec un danseur à moi, un pote à moi qui s'appelle Saïd Medji, Crazy Alliance Crew. Il a une salle à disposition à la MLC Louise Michel à Agnières-sur-Seine. Donc on s'est dit ouais faut qu'on organise une compétition. Donc c'était le premier Spear Tournament. Ça s'est passé en septembre 2009. Donc on a demandé à Blanca d'être jury. Moi, Blanca, je la connaissais, de base, Blanca, on la connaissait juste de nom. Parce que comme je te disais, on connaissait un peu Yuval, on connaissait un peu Aksan. Donc, pour moi, Blancali, c'était le réalisateur du film Le Défi, le chorégraphe de la pièce Macadam Macadam, une des pièces qui a sorti, enfin, qui a pris le hip-hop et qu'il a présenté sur scène au théâtre. Donc, moi, dans ma tête, et je suis super, comme je te dis, j'aime bien tout ce qui est, culture asiatique, donc tout ce qui est les samouraïs, tous les films de kung-fu, etc. Donc pour moi, Blancali, c'était un mec, donc je m'attendais à avoir un chinois. Je m'attendais à avoir un maître Shaolin. Et donc Cerise, il vient me voir, il me dit ouais et tout, j'ai réussi à Blancali, il a accepté pour être juré à la compétition. Et moi j'étais en mode ouais mais on va jamais avoir, tu te rends compte, ouais, comment t'as fait, t'es ouf, mais on va faire comment, on va même pas réussir à le payer et tout, ouais, et tout. C'est le bordel. Et donc du coup, Agnières-sur-Seine, les Mourinous, MX, 92.6, on arrive, Louise Michel, on organise les premiers Spear Tournament. Et donc on voit une dame qui arrive, Blancali. Oh. Donc elle se pose. Et c'est vraiment une personne avec une énergie exceptionnelle, elle est vraiment très spontanée, donc elle est arrivée naturellement, hop, elle a regardé, elle a fait l'école Martha Graham, elle a fait du flamenco, c'est une grande, elle a chorégraphié les Daft Punk, etc. Elle se place, elle regarde, elle voit elle voit du Goku, elle voit du Taylor, elle voit du Isma, elle voit du Jérém, elle voit du Naïm, elle voit du Miel, elle voit Jade. Elle voit Crazy Speaker, elle voit Bats, donc la journée elle se passe. Au bout d'un moment, moi j'essaie d'attituer, tu vois, j'étais speaker, je dis ouais bon vas-y, bon maintenant c'est démo de jury. Vas-y, montre-nous ce que tu sais faire, parce que bon, je vois, tu chorégraphies B-Boy Benji, tu chorégraphies les grands joueurs, donc t'es une très grande joueuse, vas-y, fais une petite démo. Elle dit non, je danse pas, tranquille, c'est pas pour moi. Je dis vas-y, on va pas la brusquer, déjà elle est venue. En partant comme ça, elle nous jette comme ça.
Franchement, vous avez une bonne énergie, votre truc, il me plaît bien. J'aimerais bien essayer de rebosser avec vous, essayer de refaire quelque chose avec vous. Donc, je vais sûrement revenir vers vous, essayer de vous tenir prêt. Du coup, ensuite, elle nous rappelle, elle nous donne rendez-vous, je crois, ouais, Cerise et moi. Elle nous donne rendez-vous dans son studio. Et donc, elle nous explique son projet. Elle nous dit, ouais, bon, bah, vous faites quoi dans la vie, etc. C'est comment? On lui explique un peu notre lifestyle. On dit, ok, c'était l'époque où on sortait des cours. Donc, c'était soit fallait travailler, soit fallait continuer ses études, soit c'était une période un peu charnière. Et au culot, on lui dit, bon, ben, écoute, nous, on a déjà fait des clips, on a déjà fait des clips, on a déjà travaillé, on sait que c'est vraiment un travail à part entière, mais est-ce que tu peux nous garantir qu'avec ça, ben, on peut en vivre, on peut payer notre loyer, on peut être bien, tu vois? Est-ce que tu connais, on arrive, on a dit, ensemble, est-ce que ton truc il peut nous mettre bien? Elle a dit franchement, il n'y a pas de secret, c'est si vous travaillez et que le truc il marche, ben tout est question de travail de ce que vous allez me proposer. Donc du coup à partir de là, elle nous a donné encore un rendez-vous pour faire des auditions. Elle en a sélectionné 8. Du coup on leur a vraiment fait confiance. On savait pas vraiment dans quoi on s'embarquait. Donc on l'a fait confiance, on allait, bon vas-y, bon bah il y a répète là à Créteil, ok on y va du 8h à 19h. Bon vas-y danse, vas-y faites décorer. Et de là nous dit, bah, du coup le projet c'est quoi? C'est un spectacle. De base il s'appelait comment quoi? Je sais même plus. Enfin elle nous propose un projet de spectacle, elle nous dit bon bah écoutez je vais en garder 8. Avec ces 8 là on va faire un spectacle qu'on va présenter pour le festival de Suresnes. Et à partir de là, ben, si à Suresnes vous éclatez tout, vous allez avoir du travail. Si ça marche pas, ben, l'aventure elle aura été sympa et quand je fais ça là, c'est la tête qui rit. Et donc de là est née la première création de danse électro. La première création de danse électro qui s'appelle Electro Kiff. Avec pour membres, ben, du coup il y avait Cerise RK, Nino, Jérém, Trixie, Big G, Slate, Tsune, Fiasco, Electro Street et Kira, Electro Street. Donc c'était, ça a été les 8 élus, on va dire, enfin les 8 qui ont survécu à l'épreuve de Koh-Lanta, des Survivors, parce que les auditions c'était hardcore. Et donc du coup voilà, donc Electro Kiff, première création électro. À la différence de Vertifight, etc., c'était vraiment, d'habitude on se rencontrait toujours en battle, des fois on se rencontrait sur des clips pour faire des petites collabs, etc. Mais il y avait vraiment, à la différence d'aujourd'hui, il y avait vraiment la volonté de défendre un emblème, un drapeau, un style, enfin vraiment il y avait vraiment quelque chose de plus passionné, je trouve. Enfin il y avait vraiment un but. Il y avait vraiment quelque chose à défendre. Donc du coup, on s'est retrouvés RK, Alliance, Electro Street, Mafia Electro, tous. Boum, tous les 8, allez, vous allez monter, vous allez me faire décorer maintenant. Et donc là, c'était chaud parce que tu nous prends tous. Et en gros, je dois montrer mes meilleures phases. Nous, la danse électro, ben, comme tu le disais, c'est laver ou se faire laver, tu vois. Nous, c'est comme ça qu'on a bossé notre style, qu'on a développé nos skills et tout. Donc, bon, allez, monte ton meilleur passage et tu le montres à tout le monde. Ça, dimanche, je fais le Vertifight, la mif. Mais il fallait faire un choix. Parce que là, c'était au-delà du monde du battle, c'était au-delà ouais, c'est pour moi, c'est ma phase, c'est mon truc. C'était dans la volonté de pousser tout le monde à son maximum, de mettre tout le monde à l'aise, qu'on soit pas des mitons en soi, qu'on soit vraiment tout le monde poussé à son maximum, qu'on s'encourage tous vers le haut. Et justement, ben,
c'est comme ça on s'est tous imprégnés de tout le monde et qu'on a encore fait évoluer le style et la culture. On s'est dit, bon, ben, là, certes, c'est pour nous parce que ça devient notre passion, ça devient notre travail. Certes, on fait du bif avec, mais ça va engendrer une suite. Derrière, ça va engendrer un truc. Il y a des gens qui vont pouvoir coquer avec nous après. Il va pouvoir avoir des doublons. Ça va inspirer aussi d'autres personnes à essayer de travailler sur ce même type de projet, ce même genre de truc. Donc, on s'est regardé droit dans les yeux, dans les vestiaires. On s'est dit, bon, vas-y, les gars, ça, on va pas faire les mythos. On a serré les dents, on a serré les coudes, on y est allé. Donc du coup, Festival des Surennes, Festival des Surennes, tournée UK, tournée asiatique. Là, ensuite de ça, enfin, ça a continué avec une autre équipe. Ça a continué la Cigale, l'Italie. Et le truc qui m'a vraiment fait kiffer dans cette aventure, c'est qu'on était vraiment nous-mêmes. C'est-à-dire, elle nous a pas... et c'est là où je la remercie, c'est là où je la remercie énormément. C'est qu'elle a vraiment cru en nous, en notre délire, en notre énergie. Et elle nous a vraiment fait confiance parce que, comme on le dit, c'est un gros blaze. Elle nous a donné la vitrine, elle nous a fait confiance. Elle a dit, bon, ben, si vous montrez-moi que vous avez les couilles d'assumer. Donc, on y est allé. Après ça, on s'est vraiment ouvert l'esprit. On a dit, bon, vas-y, on a un pied dedans. C'est possible d'être fait. Donc, on s'est ouvert l'esprit. Moi, de base, à cette époque-là, si tu me montrais un ballet contemporain, je t'aurais dit, c'est quoi ce Gugus là? Il fait le mythocrare, il limite la feuille. Mais ou si tu me mets un ballet classique, un truc, je sais pas, un lac des Cygnes ou quoi. Vas-y, mets-moi un Dragon Ball Z ou mets-moi... Et du coup, ça nous a vraiment ouvert l'esprit parce qu'elle nous a vraiment fait prendre conscience que la danse électro, qu'on avait un truc de vraiment lyrique, de vraiment esthétique et de vraiment visuel. Et elle nous a bien aiguillé, elle nous a bien aidé. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, on continue avec notamment le spectacle électrique, qui est le 3e volet. Entre temps, on a même fait un film. On est parti à Ibiza, on est parti au Japon. On a fait des trucs. Avec Blanca, on a fait des trucs de ouf et c'est pas fini. Jean-Paul Gaultier. Blanca, c'est une des personnes qui a vraiment fait confiance à la culture, qui a vraiment cru en cette culture et qui nous a permis de nous exprimer sur une plateforme autre que les réseaux sociaux, les battles, les clips, etc. Elle nous a un peu ouvert l'esprit et elle nous a aussi formé à notre manière. N'oubliez pas de cliquer ici parce que, oh là là, il fait des vidéos qui sont vraiment très stylées. Allez, je vous kiffe les gars. Peace out.